Donc, Acharyaji, la question est soulevée à partir d'ici. Si je choisis la philosophie comme un sujet de routine ordinaire, lui pourra-t-il laisser un impact profond? Pourra-t-il pénétrer à l'intérieur? Alors vous abandonnez la philosophie et vous vous mettez à l'histoire. D'où vient votre inclination pour l'histoire? C'est aussi le résultat d'un conditionnement. C'est une question bien plus vaste à poser. Ici, il y a 10% de doute, et là, il y a 100% de doute. Pourtant, vous êtes prêt à vous ranger du côté du doute à 100%. En tant que jeune personne, vous ne serez jamais sûr à 100%. Cela n'arrivera pas. Jamais. Vous devez fonctionner selon des probabilités. Oui, évidemment, il est possible que cette affinité pour la philosophie soit passagère. Il est possible qu'au fil du temps, vous disiez non, je n'aime pas la philosophie. Dans ce cas, laissez tomber la philosophie. Très bien. Pranam Acharyaji, je m'appelle Pranali Nayak et je suis étudiante en sciences humaines en classe 12. Le moment approche où je dois choisir les matières pour mon diplôme. En gardant à l'esprit mon inclination et mon intérêt, j'ai choisi la philosophie, qui est la plus proche de la vie. Donc vous êtes un élève de la classe 12, filière des sciences humaines. D'accord. Maintenant... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, en gardant à l'esprit mon inclination et mon intérêt, j'ai trouvé approprié de choisir la philosophie pour l'obtention du diplôme, qui est la plus proche de la vie. Mais lorsque j'en ai discuté avec un de mes proches, il m'a donné beaucoup d'autres perspectives. L'une des choses fondamentales qu'il voulait que je comprenne, c'était que la philosophie est une matière pour laquelle vous devez vous préparer à y accéder. Il a déclaré qu'il fallait aborder la philosophie avec amour, avec des questions et non pas comme un sujet de vôtre, non pas comme un sujet qui fait simplement partie de votre programme d'études. Et puis après, j'ai aussi lu Oshoji à ce sujet. Et il a dit qu'il fallait faire attention à ce sujet, car il vous rend inutilement très intellectuel. Donc, Acharyaji, la question est soulevée à partir d'ici. Si je choisis la philosophie comme un sujet de routine ordinaire, sera-t-elle capable de laisser un impact profond? Sera-t-il capable de pénétrer à l'intérieur? La philosophie n'est pas un acteur ou un agent doté d'une conscience. C'est vous qui choisissez, décidez, agissez. Cela dépend de ce que vous attendez de chacun des choix que vous faites. Vous pouvez choisir la philosophie, vous pouvez choisir l'ingénierie, vous pouvez choisir la botanique, vous pouvez choisir l'histoire. Tout dépend de ce que vous attendez de votre domaine. Rien ne fera rien de lui-même pour vous. L'acteur n'est pas l'histoire, la philosophie ou la science. Vous êtes l'acteur. Si vous voulez simplement exploiter le sujet pour gonfler votre intellect, il sera utilisé à cette fin. Si vous voulez avoir une histoire d'amour avec la philosophie, l'histoire, la science ou l'architecture, c'est également possible. Voir, c'est bizarre de dire que si on est amoureux de quelque chose, alors vous ne devriez pas le laisser devenir votre vie. J'ai déjà entendu ce genre de raisonnement. Si vous aimez la philosophie ou autre, la musique, alors vous ne devriez pas l'aborder de manière formelle. Il faut que cela reste une sorte d'histoire d'amour derrière l'écran. Je ne sais pas ce que cela signifie et pourquoi ce genre de pensée devrait être entretenu. Si j'aime la Gita, par exemple, le domaine de la sagesse et de la connaissance de soi, il préférerait lui consacrer du temps. Je la laisserai devenir ma vie. Je la laisserai imprégner mes 24 heures de la manière la plus large et la plus profonde possible. Je ne dirais pas que je préférerais travailler dans un abattoir, et puis les week-ends, je prendrai la guitare pour soulager ma culpabilité. Mais c'est ainsi que le monde aborde l'amour. Ça dit que votre vie régulière devrait être une affaire de désamour. Et ensuite, derrière porte close, vous pouvez accomplir les élans de votre amour. Ainsi, vous pouvez avoir une bibliothèque secrète. Camus y est, Dante y est, Dostoïevski y est. Et tous ces gens sont là, ainsi que tous les philosophes indiens.
Et quand personne ne regarde, alors vous allez vers eux, vous lisez 2 pages, puis vous allez dormir. Je ne sais pas pourquoi. La vraie chose dans la vie d'une personne doit être une affaire secrète et un exercice de furtivité. Pourquoi ne peut-on pas moralement sortir et déclarer son amour? Tout d'abord, je suppose ici qu'il y a de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, alors cette discussion n'a pas de sens. Mais je suppose que vous avez un certain penchant réel, penchant vers la connaissance, la compréhension. La philosophie n'est pas seulement un processus intellectuel, elle est plus profonde que cela. Dans le nom même, il y a de l'amour. L'amour. La philosophie, vous le savez, n'est-ce pas? C'est évident. Le nom lui-même contient l'amour. Donc, s'il y a de l'amour, ne le reléguez pas à l'arrière-cour de votre vie. N'en faites pas quelque chose de caché, de secret. Un temps partiel ou un passe-temps. Laissez-le devenir votre battement de cœur. Venez avec, exprimez-le, vivez-le. Il ne sait pas quel genre de carrière est possible en philosophie, mais cela ne devrait pas vous concerner. C'est une question très ennuyeuse. Que se passera-t-il au bout de 3 ans, au bout de 5 ans? C'est une question assez stupide. On pourrait même ne plus être en vie après 5 ans. C'est une spéculation inutile. Faites ce que vous aimez maintenant, et l'avenir prendra soin de lui-même. Inutile de s'inquiéter. De toute façon, au milieu de l'amour, on n'a ni le temps, ni l'espace, ni l'envie de s'inquiéter. Mais ce qu'ils veulent surtout que je comprenne, c'est que si vous abordez ce sujet en termes de discours philosophique, si vous abordez ce sujet, vous ne pourrez pas en faire le cœur de votre vie. Si vous le gardez très formel et basé sur le programme, vous ne serez pas en mesure d'atteindre l'essence de ce que de grandes personnes ont essayé de vous dire. Pourquoi? Je ne vois pas d'où vient cet argument. Pourquoi? C'est comme dire, vous savez, papa, j'aime le tennis. Papa, j'aime le tennis, d'accord? Vous vous inscrivez en histoire. Vous vous inscrivez en histoire. Et puis, 2 heures par semaine, vous jouez au tennis et ensuite, vous pourrez faire du tennis votre vie. Si vous voulez faire du tennis votre vie, allez dans une académie de tennis. Mais ici, l'argument est exactement le contraire. L'argument consiste à dire que si vous choisissez d'étudier la philosophie ne deviendra pas votre vie. Comment? Et comment la philosophie deviendra-t-elle votre vie si vous préférez étudier la science? Je ne vois pas d'où vient cet argument. Je sais d'où vient cet argument. Je devrais arrêter de faire semblant. L'argument dit, ne chargez pas votre amour de votre gagne-pain. C'est l'argument. Vous dites que votre gagne-pain doit provenir d'une source régulière et sûre, et une fois que vous vous sentez soulagé de la pression des moyens de subsistance, alors pendant un petit moment chaque semaine ou chaque mois, vous pouvez vous occuper de votre amour. Tel est l'argument, mais l'argument est tout aussi spécieux. Il y a quelque chose dans cet argument. C'est un argument qui vient de l'insécurité et de la peur. Vous assurez d'abord votre argent et ensuite vous devriez regarder votre passion. C'est un argument sans vie et sans amour. Vous vous occupez de votre amour et oubliez l'argent, les moyens de subsistance.
Ces choses s'arrangent d'elles-mêmes. Personne qui très honnêtement, très sincèrement poursuivit son amour n'a jamais été trouvé mourant de faim. Vous ne deviendrez peut-être pas devenir millionnaire, mais vos besoins réels seront pris en charge. Ne vous inquiétez pas. Le monde a un grand besoin de personnes capables de comprendre, de penser, qui ont une certaine intelligence, qui ont une certaine profondeur. Et comme le monde a un grand besoin de ces personnes, alors vous serez payé. Ne vous inquiétez pas. Le problème n'est donc pas lié aux possibilités de carrière qui s'offriront à moi plus tard, mais plutôt au fait de savoir si je aborde le sujet du point de vue de ce que le professeur va m'enseigner demain ou du type de travail que je dois accomplir. Donc, je ferai en sorte que ce soit plus mémoire que ce que vous... Vous savez ce qu'est la réalité? Vous ne faites pas de la philosophie le sujet de vos études, et vous vous apercevrez que vous ne lisez pas du tout de philosophie du tout. On doit apprendre à être un peu sceptique envers soi-même. Si vous faites de l'architecture, vous pensez vraiment que vous trouverez le temps et de la motivation et des raisons de vous plonger dans la philosophie? Cela va-t-il vraiment se produire? Où avez-vous vu cela se produire? Sauf dans les plus rares. Des exceptions. Vous poursuivez des études de sociologie, de mathématiques, de physique, de MBBS, etc. Et vous pensez que vous aurez le besoin, le temps et l'envie d'approfondir la philosophie, vous ne prendrez même pas les livres. Ou même si vous prenez les livres, ce serait comme cocher une case. Ne vous faites pas tellement confiance. Sur le papier, on a toujours l'impression d'avoir beaucoup de temps, mais le temps a une façon de s'échapper. Vous pourriez vous dire, d'accord, je vais suivre mes cours à l'université. De 8h à 2h, je mangerai, je jouerai un peu, je dormirai un peu, et j'aurai 4 heures pour lire de la philosophie. Cela ne se matérialise pas, ma fille. Cela ne se passera pas comme ça. Donc, partout où il y a un besoin, plutôt une occasion de vous discipliner, utilisez cette opportunité. Si vous obtenez quelque chose qui en vaut la peine, trouvez un moyen de vous attacher à cette chose et veillez à ce que le nœud soit fait de manière à ce qu'il ne puisse pas être facilement ouvert. Oui. Rare est celui qui trouve quelque chose de l'amour, et une fois que vous le trouvez, vous devez apprendre à vous duper pour être irréversiblement couplé avec il. Se tenir la main ne suffira pas. Faites un nœud très difficile et serré. Sinon, vous ne saurez jamais quand l'autre s'est éloigné, mais plutôt quand vous vous êtes éloigné de l'autre. Engagez-vous, engagez-vous, engagez-vous. Si jamais vous trouvez quelque chose de merveilleux, engagez-vous envers cela. C'est la meilleure expression du choix. Dire dans cette affaire que je renonce mon choix. Je renonce à mon droit de choisir en faveur de la séparation. Mais si mon intérêt pour le sujet n'était que le résultat d'un conditionnement. Conditionnement. Ou peut-être que j'essaie de me rassurer parce que vous avez dit que si je n'allais pas lire le sujet autrement, il valait mieux le prendre comme sujet principal. Vous abandonnez donc la philosophie et vous prenez l'histoire. Quel est votre penchant pour l'histoire? C'est aussi le résultat d'un conditionnement. C'est une question beaucoup plus importante. Ici, il y a 10% de doute et là, il y a 100% de doute. Pourtant, vous êtes prêt à vous ranger du côté du doute à 100%. En tant que jeune, vous ne serez jamais sûr à 100%. Cela n'arrivera jamais, jamais. Vous devez vous baser sur des probabilités. Oui, il est évidemment possible que cette affinité pour la philosophie soit éphémère.
Il est possible qu'au fil du temps, vous disiez non, je n'aime pas la philosophie. Dans ce cas, laissez tomber la philosophie. C'est très bien. Vous avez beaucoup de temps. Mais si vous abandonnez la philosophie tout de suite, ma question est la suivante. Quelle raison avez-vous de choisir l'autre chose? Avez-vous de l'amour pour cela? Non, je n'ai aucun amour pour cela. Il est donc certain à 100% qu'il n'y a pas d'amour. Dans le cas de la philosophie, il est certain à 80% qu'il y a de l'amour, mais il y a 20% de doute. J'utilise donc ces 20% de doute pour prendre une décision différente. Ce n'est ni logique ni sensé. D'accord. J'écoutais la question posée par la dame. Donc j'ai compris la réponse, je l'ai comprise aussi. Mais je me suis rappelé d'une citation de Khalil Gibran que j'ai probablement aussi ressentie en l'entendant. Il dit donc « Voyagez et ne dites rien, vivez une véritable histoire d'amour et ne dites rien, vivez heureux et ne dites rien, les gens ruinent les belles choses. » Dans quel contexte Khalil Gibran dit-il cela? Cela doit venir de quelque part, c'est donc le contexte. Cela doit faire partie d'une histoire ou d'une autre œuvre. D'où qu'elle vienne, c'est cela le contexte. Il y a des moments où vous direz « laissez-le se manifester, laissez-le rayonner, dites-le à tout le monde ». Il y a des moments où vous dites de ne le dire à personne. Les contextes sont différents. Peut-être que ce qu'il dit ici, c'est que les vraies choses ne doivent pas être faites dans le but l'approbation sociale ou de sanction sociale, d'agrandissement social. Ne le dites donc à personne. Les autres ne doivent pas être au cœur de votre action. En ce sens, ne dites rien à personne. C'est une expression plus poétique et on la dit peut-être à quelqu'un qui aime trop à déclarer des choses. Sur la place du marché. On lui dira, monsieur, si vous avez quelque chose de vrai avec vous, vivez-le, mangez-le, respirez-le. Ce n'est pas là pour être exposé publiquement. C'est à ce genre de personne que l'on dira cette chose.